acteurs de la société civile. Nous avons lancé l'appel le 11 juillet 2020 en vue d'un consensus sur les matières électorales, sur les réformes électorales. Et parmi les personnalités à rencontrer, il y a les responsables des partis politiques. Raison pour laquelle nous venons d'avoir un échange très enrichissant avec l'honorable Jean-Pierre Bemba, président national du MLC et ancien vice-président de la République. Nous sommes partis d'un constat, ce sont les tensions, il y a beaucoup de tensions ces derniers temps au sein de l'échiquier politique. Et en toile de fond, c'est la question du processus électoral. Raison pour laquelle nous voyons qu'il y a un danger s'il n'y a pas un consensus pour baliser la voie qui va nous mener vers les élections de 2023. Nous avons des idées que nous proposons aux parties prenantes. Nous venons de les faire avec M. Jean-Pierre Bemba, honorable Jean-Pierre Bemba. Nous avons été reçus par le président de la République, nous avons été reçus par le Premier ministre, nous avons échangé avec la Commission électorale nationale indépendante et nous allons continuer à échanger avec d'autres personnalités responsables des partis politiques, de la majorité comme de l'opposition et des responsables de la société civile pour qu'ensemble nous puissions arriver à une synthèse qui nous aidera à asseoir, construire ces consensus. Le consensus, ça veut dire la confiance mutuelle pour éviter la violence préélectorale et post-électorale, pour mitiger les risques de violence et pour garantir des élections apaisées en 2023. Quel est son point de vue par rapport à votre action et quelles sont les propositions concrètes? Il est ouvert, il a qualifié notre initiative de bonne initiative et il nous a partagé ses contributions aussi. Parmi ces contributions, c'est par rapport notamment aux contentieux électoraux. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail. Et nous lui avons promis d'intégrer sa suggestion et de travailler avec un point focal. Parce que les autres responsables des partis devront nous désigner aussi leurs points focaux pour qu'ensemble nous puissions peaufiner les idées, mettre les idées ensemble et voir dans quelle mesure nous trouverons des voies et moyens pour dégager justement ces consensus. Les alliés de la MOCA estiment que votre démarche vise à résoudre une seule crise, pourtant la crise semble être globale. Comment vous répondez? Des rencontres pour résoudre la crise d'une manière globale ont déjà eu lieu dans ces pays. Et nous savons qu'elles ont été depuis 60, des conclaves, des conférences nationales, des dialogues entre Congolais ont déjà eu lieu dans ce pays. Nous pensons qu'il faut bien circonscrire la démarche et nous l'avons bien circonscrite. Il s'agit ici de réformes électorales. C'est très important d'harmoniser les vies, par exemple sur les scrutins électoraux, d'harmoniser les vies. Il y a des questions importantes comme le CEI, la question du CEI, la question des suppléants, des choix de suppléants et tant d'autres. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a un cahier des charges qui a été préparé quant à ça, que nous partageons avec tous nos interlocuteurs et nous avons voulu circonscrire la question. Si nous abordons, comme on dit, qui trop embrasse mal les trains, nous risquerions de ne pas arriver à de bonnes conclusions. Jean-Pierre Bemba est membre de la MOCA. Est-ce que vous avez parlé avec lui de l'adhésion des autres leaders de la MOCA ou il a parlé à titre individuel de MLC? Nous l'avons vu en sa qualité de président du MLC, du Mouvement de libération du Congo, et nous verrons les autres responsables des partis politiques, qu'ils soient du FCC, qu'ils soient du CACH, qu'ils soient de la MOCA. Vous étiez avec le Premier ministre, la CENI, Jean-Pierre Bemba, c'est quoi la prochaine étape? Nous allons vous la faire connaître incessamment. Nous avons un agenda que nous sommes en train d'exécuter.